ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Très très longtemps même. Il est 7h30 du matin. J'ai dormi 4 heures à peu près. Et je sais pas, j'avais envie de filmer un vlog pour me remettre un peu dans le rythme des vidéos. Même si bon, je pense que le rythme sera un petit peu éclectique. Mais j'avais envie de filmer un peu. Je sais pas, histoire qu'on catch up, histoire que je vous montre un peu ma nouvelle, je vais pas dire ma nouvelle vie, mais ma nouvelle réalité, qui est que je dors 4 heures par nuit, parce que mon fils me fait passer nuit. Donc là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est fin mars, donc ça fait 2 mois que j'ai accouché, parce que j'ai accouché fin janvier, avec 6 jours de retard. Et donc je suis en congé maternité jusqu'à début juin. On pourra d'ailleurs reparler de tout ce qui est congé maternité en tant que freelance si ça intéresse certaines d'entre vous. Donc là mon fils n'est pas encore réveillé, donc je vais en profiter, je vais prendre mon petit déj qui sera peut-être interrompu, je ne sais pas. Il est déjà interrompu par celle-là. Ça va toi? Oui, coucou. Non, tu manges pas ça. Donc pour l'instant, je vais prendre mon petit déj, prendre du temps au calme, avant que mon fils se réveille et que la journée commence. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know. Tu suis? Oui. The world is yours. Oui. Strike them with your glow. Bon, c'était pas prévu que je filme le reste de ce vlog comme ça, enfin en tout cas cette partie du vlog comme ça, mais j'ai essayé de poser l'enfant pour une sieste, il n'a pas voulu coopérer. Donc je vais me préparer en porte-bébé avec la caméra, voilà. Alors le cadrage est approximatif, mais on s'entend que genre ma salle de bain n'a pas été optimisée pour poser une caméra dedans, donc on va faire avec. Et je me suis dit du coup que c'était le bon moment pour faire un petit life update, un peu catch up. J'ai oublié de prendre un coton parce que finalement ça fait quand même très longtemps que j'ai pas parlé à ma caméra, enfin à vous, et que la dernière fois que j'ai filmé un vlog, je sais même pas quand c'était, j'ai filmé des vidéos, mais alors un vlog hors vlog voyage bien sûr, mais bon, si on parle juste des vlogs voyage, ça remonte au mois de septembre en Italie, et du coup franchement je cachais ma grossesse parce que je sais pas comment dire, quand on a décidé d'avoir un enfant, le premier truc que je me suis dit, c'est quand je tomberai enceinte, j'ai pas envie de le dire à tout le monde. Enfin, de le dire à tout le monde. Évidemment, j'allais le dire à ma famille, moi j'avais décidé, enfin on avait décidé d'ailleurs de le dire au bout de 3 mois, mais j'avais pas envie de l'annoncer sur les internets. Et pourtant, je comprends très bien le fait de vouloir partager sa grossesse, de vouloir l'annoncer, de vouloir en parler, enfin ça reste un événement quand même énorme dans la vie de quelqu'un je pense. Et même moi qui suis quand même pas mal de personnes sur les réseaux depuis des années, qui consomment beaucoup de contenu YouTube, beaucoup de contenu Instagram et tout ça, je suis toujours contente quand même pour la personne que je suis quand il ou elle annonce qu'il ou elle va avoir un bébé. Enfin, je trouve ça toujours trop cool, t'as forcément envie d'en savoir plus et tout ça. Il y a peut-être d'ailleurs un côté un petit peu voyeur, autant être honnête. Et dans mon cas, je me suis dit que j'avais pas envie de ça, parce que, en fait, comme je disais, je consomme beaucoup de contenu YouTube, parce qu'avant d'être créatrice, je suis surtout consommatrice. Et en fait, au fil des années, enfin ça fait quoi, peut-être 10 ans maintenant que je regarde YouTube, j'ai vu quand même énormément de nanas, je vais plus parler de nanas parce que je suis quand même plus de filles que de... Enfin plus de femmes que d'hommes en fait sur les réseaux. Et j'ai vu énormément de nanas qui annonçaient leur grossesse et qui après en fait se tapaient que des conseils pas sollicités. Oui, tu es d'accord avec moi. Des conseils qui parfois se veulent bienveillants mais qui en fait le sont pas franchement. Et puis aussi tout ce qui est
avis que t'as pas nécessairement envie d'entendre. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas non plus une grosse audience, mais j'ai pas envie de ça quand même, quoi. J'avais pas envie, pendant toute ma grossesse, de recevoir des conseils sur ce que j'ai le droit de bouffer, ce que j'ai pas le droit de bouffer, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, j'espère que t'allaites, parce que le biberon, c'est le diable incarné, enfin ce genre de choses. Et en fait, j'avais pas envie de ça, parce que c'est ma première grossesse, ça sera très certainement la dernière, et j'avais juste envie d'avoir une bonne expérience de grossesse, et juste l'éventualité de potentiellement recevoir ne serait-ce que 4 ou 5 commentaires comme ça me faisait chier et j'en avais pas envie. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai décidé de ne pas parler de ma grossesse. Et puis je trouve que aussi quand j'ai finalement quand même annoncé que j'avais eu un bébé, parce que bon, il a caché sa grossesse, mais j'aurais pas pu cacher le fait que j'ai un enfant quand même, ça me semble un peu logique. Je trouve que les gens ont été quand même très bienveillants. J'ai pas eu de mauvais commentaires à ce sujet. Pour autant, je pense que parce que je consomme beaucoup de contenu YouTube, j'ai toujours cette appréhension de recevoir des commentaires en mode « Ah bah c'est bon, maintenant que t'as un gamin, tu vas parler que de ça, machin et tout ça ». Genre Fabrice, en fait, évidemment, genre actuellement je suis en congé de maternité, je passe ma vie avec lui et il est cramponné à moi comme ça parce qu'il peut pas dormir tout seul dans son berceau. Donc forcément que je vais parler de mon fils, quoi. Enfin, et que ça va représenter une partie de mes vidéos, de mes vlogs et tout ça, enfin ça me semble un peu logique, quoi. Tout ça pour dire que en termes de vidéos, je sais pas trop en fait pas ce que je vais proposer, quoique si un peu, mais plutôt comment je vais le proposer, parce que bon, si certains me suivent quand même depuis un bout de temps, je pense que ça se voit quand même que je partage pas beaucoup ma vie privée. Donc évidemment que je vais pas commencer à genre mettre mon fils en spectacle dans les vidéos, enfin je pense que le plus que vous verrez ça sera peut-être l'arrière de son crâne comme ça et voilà. Mais toujours est-il que le fait d'avoir un jeune enfant fait que actuellement on n'a pas du tout de projet de voyage, on n'a aucun voyage de prévu ni même d'envisager. C'est quand même une question qui est revenue dans mes DM quand j'ai annoncé que j'avais un enfant. C'était ah bah alors les voyages c'est fini, mais du coup ça va être quoi le premier voyage avec lui et tout ça. Honnêtement, actuellement, 0 voyage. Alors déjà, c'était pas du tout dans mes priorités de penser à prévoir un prochain voyage, même si j'adore prévoir des voyages. Mais bah voilà, on attendait d'ailleurs la naissance de notre fils. Le fait est que actuellement il n'a pas de passeport, même s'il a son rendez-vous de prix. Et que, mis à part ça, je sais pas si on se sent encore prêt à l'heure actuelle à partir en voyage avec lui. Que ça soit là maintenant à 2 mois ou à 3, 4 mois. Intermède dentaire. Ça me fait penser que sous mon vlog de Turin, j'ai quand même eu un commentaire de quelqu'un qui m'a repris sur ma manière de me brosser les dents. À partir de ce moment-là, je me dis que si on me reprend sur la manière dont je me brosse les dents, j'ai vraiment pas envie de parler de la manière dont on élève notre fils ou quoi que ce soit, parce que putain, je sais pas où ça va nous mener. Et pour finir sur le sujet des voyages, en fait on a aussi notre mariage cet été, et forcément au niveau financier, on se consacre un peu plus à notre mariage qu'au fait de prévoir un prochain voyage. Après on a des week-ends de prévus parce qu'on avait 30 ans d'un copain à Lyon, genre au mois de mai, donc on va aller vers Lyon et Annecy. Mais pas de voyage à l'étranger de prévu en tout cas, ce qui amène forcément dans mon cas à un peu une remise en question des vidéos que je produis, ce qui me semble un peu logique quand tu as une chaîne qui s'appelle My Travel Project qui parle de voyage, de dire que là t'as pas de contenu voyage à proposer, bah voilà, forcément tu te demandes ce que tu vas faire, quoi. J'ai l'impression que je parle de ça à chaque fois que je filme une vidéo, du fait que je voyage moins, que forcément ça amène à une remise en question de mon contenu, parce que quand tu fais des vidéos de voyage mais que tu voyages pas, encore une fois, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression vraiment que c'est un sujet qui revient, que moi j'aborde très souvent. Je pense que c'est parce que je suis vraiment sur une remise en question assez importante de tout ça depuis que je suis rentrée d'Asie en fait, donc ça va faire un an et demi, et je pense que je suis vraiment sur une remise en question de tout ça, parce que c'est bien beau de faire des vlogs voyage, mais pour ça il faut voyager, et à l'heure actuelle ce n'est pas ma priorité, même si j'adore toujours autant ça, la vie fait que actuellement c'est pas ma priorité, même si j'aimerais beaucoup. Je pense aussi que le fait d'avoir vraiment ralenti le rythme des vidéos depuis l'année dernière,
Ça m'a aussi amené à me remettre en question sur peut-être d'autres sujets que je voudrais aborder. Je pense notamment au fait d'être freelance, au fait de travailler à son compte. Parce que pour moi ça reste une partie quand même assez importante de ma vie. Ça fait 4 ans que je suis freelance à temps plein, parce que je l'étais avant, mais j'étais aussi salariée à côté. Et pour moi ça a été quand même un énorme changement dans ma vie, parce que ça a clairement amélioré perso ma qualité de vie. Ça m'a permis de beaucoup plus voyager quand même à une époque. Ça m'a permis de gagner en fait la liberté géographique que moi je cherchais. Et pour moi, c'est quand même vachement relié au voyage, même si, sur plein de sujets que tu peux aborder à propos du freelancing, ça va pas être techniquement genre comment faire pour travailler sur une plage à l'autre bout du monde, évidemment. Putain, je suis en rouge là, que c'est passé. Mais donc je pense que j'aimerais beaucoup plus aborder ça en vidéo, de tout ce qui est freelancing, ce que j'ai fait à une période, après j'ai un peu arrêté. Et en fait, là, le truc, c'est qu'à la fin de mon congé maternité, forcément, je vais recommencer à travailler. Et le fait d'avoir eu mon fils, ça m'a quand même amené à une grosse remise en question aussi. Que des remises en question dans ma vie en ce moment, qu'est-ce un délire. Mais donc ça m'a amené à une remise en question de la manière dont moi je bosse en tant que freelance, de ce que je veux proposer comme service, des gens avec qui j'ai envie de bosser, un peu genre j'ai envie de tout remettre à plat, et je pense que ça peut être peut-être une série de vidéos intéressante quand j'aurai recommencé à travailler. Parce que quand je recommence à travailler au mois de juin, j'espère avoir une place en crèche qui me permettrait d'avoir un peu plus de temps et donc de filmer peut-être des vidéos un peu plus régulièrement. Mais ça c'est encore à voir, parce qu'actuellement nous n'avons pas de place en crèche. Donc voilà un peu pour ce que je voulais dire par rapport à ma grossesse, par rapport à la naissance de mon fils, par rapport à mon contenu. C'est encore des sujets, le fait de me remettre en question sur les vidéos que je produis, qui est un peu encore en cours de réflexion chez moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions par rapport à ma grossesse ou la naissance, parce que je sais que ça peut être des sujets qui intéressent, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire. Je garantis pas de répondre à tout parce que j'ai quand même envie de garder une certaine part de vie privée, mais je peux très bien répondre à certaines questions si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Pour la suite du programme de la journée, je vais essayer à un moment donné de pouvoir m'habiller, de ne pas rester en jogging. Cet après-midi, j'irai me balader avec le mini-boss, histoire qu'il sorte un peu. Et j'aimerais bien aller dans un café où j'allais avant, je l'avais déjà montré dans un vlog, ça s'appelle le Mignon Café et c'est dans le quartier de Saint-Servant à Saint-Malo. C'est un café que j'aime beaucoup et j'ai bien envie d'aller me prendre genre un café, un matcha, un jus, quelque chose comme ça, parce que finalement après mon accouchement on est quand même beaucoup resté à la maison, on n'est pas énormément sorti au début parce que les débuts ont été un petit peu chaotiques en termes d'organisation, et donc là j'aimerais bien juste aller me poser dans un café, genre un peu comme avant, entre guillemets. C'est horrible à dire. Donc on va voir, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Comment ça se passe chez vous, madame? Ça va, pas trop perturbé. Ça va d'aller pour ça. So patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here
je suis arrivée à Paris il y a 2 jours là. Et là je pars pour un brunch avec donc, mes 2 témoins de mariage parce qu'on va faire des essayages. Ça fait très bizarre d'être sans enfant, sans porte-bébé, sans penser au prochain bib. C'est très très bizarre. Parce que du coup donc, j'ai laissé mon fils avec ses grands-parents, donc avec mes parents. Et donc là je pars pour quelques heures sans gosse pour aller faire donc, les essayages de robe de mariée. Il fait froid mais il fait grave beau. Ça fait très longtemps que je suis pas venue à Paris comme ça, genre pour profiter. J'ai quand même habité genre à Paris 22 ans de ma vie. Donc je pense que là, ça va être très cool. Puis de revoir Perrine et Lauriane, donc qui sont mes 2 témoins. Lauriane qui est venue spécialement d'Irlande pour ça. Donc j'ai hâte de la journée, ça va être très très cool. Je sais pas trop ce que je vais montrer, mais on verra bien. Et j'ai finalement très peu filmé pendant ce week-end à Paris. J'ai surtout voulu profiter de mes copines que j'avais pas vues depuis très longtemps. Mais j'ai trouvé ma robe de mariée, donc l'objectif est rempli. N'hésite pas à me dire si ce genre de vlog te plaît et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!